Bonjour, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons lire Proverbes chapitre 4, verset 23. Proverbes chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. La Bible dit, écoutez-moi très bien, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que ton téléphone portable. Garde ton cœur plus que ta télévision. Pourquoi? Il faut garder son cœur de quoi exactement? Parce que le Seigneur dit garde ton cœur. Quand il parle du cœur, il ne parle pas de notre organe qui pompe le sang. Il parle de quoi? Il parle de nos émotions. En fait, il est en train de dire que fais attention. Ne conserve pas la colère en toi. C'est pour ça que même lorsque vous lisez le livre de Psaume, chapitre 37, le roi David dit quoi? Le roi David va dire, ne t'irrite pas contre le méchant. Abandonne la fureur. Abandonne la colère. Laisse le méchant faire ce qu'il veut faire. Et il va dire, toi espère en Dieu. C'est-à-dire, passe du temps avec Dieu. Prie Dieu et Dieu te rendra justice. C'est ce que Dieu dit. Dieu dit que lorsque le méchant se comporte mal envers toi, lorsque quelqu'un fait ce qui est mal envers toi, lorsque quelqu'un cherche à te nuire, ne cherche pas à te venger. Écoutez, c'est pour ça que même Jésus a dit, ne cherche pas à te venger contre ton ennemi. Ne cherche pas à te venger. Continue à chercher ton Dieu. Continue à prier. Continue à lire ta Bible. Continue à vivre ta vie. Dieu va s'occuper lui-même de ce gars-là. C'est pour ça que le Seigneur a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais le problème des chrétiens, en fait, moi, je n'arrive pas à comprendre. Les chrétiens d'aujourd'hui sont bizarres. Quelqu'un se comporte mal avec vous. Vous vous énervez. Vous avez l'amertume dans le cœur. Vous avez la colère dans le cœur. Mais Satan va vous rendre malade. Dieu vous dit que votre cœur doit être gardé. Écoutez, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il ne s'est jamais mis en colère. Même moi qui vous parle, je me suis déjà mis en colère. En tant que chrétien, pourtant, je passe du temps avec Dieu, je lis la Bible, je médite la parole de Dieu. Ça m'est déjà arrivé de me mettre en colère. Même Jésus, la Bible dit que Jésus a pris le fouet, il est entré dans le temple, il a commencé à fouetter les gens. Il a dit non, vous là, vous venez dans la maison de mon père, vous vendez le commerce, vous faites le commerce, est-ce que c'est normal? Il a commencé à fouetter les gens dans la synagogue. Donc même Jésus s'est fâché. Mais est-ce que maintenant Jésus s'est fâché jusqu'à un mois plus tard, il revient encore, il est toujours fâché? Non, il s'est fâché là. Et à la fin de la journée, il n'était plus fâché. Mais il y a des chrétiens. Non, leur colère, c'est pas possible. Kenneth Hagin, un jour, il raconte l'histoire d'une femme qui vient lui voir. Et la femme dit, Pasteur Kenneth, je suis fâché contre une sœur, elle s'est mal comportée avec moi. Vraiment, je suis fâché. Et le pasteur Kenneth dit, ah ok, et ça s'est passé quand? L'homme de Dieu, il se disait que qu'elle allait dire il y a 4 jours ou 5 jours. Elle dit non, il y a 18 ans. Kenneth Hagin a failli tomber au sol. Il a dit qu'attends, depuis 18 ans, tu as toujours la colère envers cette personne. Oh oui. Et plein de chrétiens, c'est comme ça qu'ils sont. Ils vont à l'église, ils lèvent les mains au ciel, ils prient, ils lisent la Bible, avec un cœur rempli de colère, de haine, d'amertume envers les gens.
Moi, il y a une maman que je connais personnellement à l'époque. Le papa est sur le point d'être nommé. Elle fait le jeûne pour dire à Dieu que Dieu, il ne faut pas qu'il soit nommé. Bon, moi, je me suis posé la question, mais j'ai dit, mais ça, c'est quelle méchanceté, ça? Bon, il t'a traité mal, c'est vrai. Il ne s'est pas bien comporté avec toi, c'est vrai. Mais tu ne vas pas aller jeûner juste parce que tu veux que cette personne-là ne puisse pas être nommée. Et il y a des chrétiens comme ça. Pourquoi? Parce que les cœurs des chrétiens aujourd'hui ne sont pas purs. Les chrétiens d'aujourd'hui, leurs cœurs ne sont pas purs. Leur cœur est rempli d'amertume, rempli de colère, de haine. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont malades. Oui. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont malades. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes d'estomac. Écoutez, il y a même des gens, c'est à cause de leur ancienne relation qui tombent malades. Non. Il y a des femmes. Écoutez, moi j'aime dire la vérité aux gens. Les gens n'aiment pas quand on leur dise la vérité, mais moi je vous dis la vérité. Vous comprenez? Il y a des femmes. Elles rencontrent un homme. Elle dit à tout le monde, Dieu m'a dit c'est lui mon mari. Dieu m'a dit c'est lui mon mari. Elle se marie avec l'homme. Quand elle se marie avec l'homme, elle divorce. Mais elle fait quoi? Dépression? Puisqu'elle a dit à tout le monde que c'est lui mon mari. Maintenant, elle a le divorce. Mais les gens se mettent à rire. Et qu'est-ce qui se passe? Le cœur se remplit. La frustration maintenant. La frustration maintenant. Et quand la frustration entre, la maladie entre. Quand elle va à l'hôpital, elle découvre maintenant, elle a des problèmes au niveau du cœur. Oui. Il y a des femmes qui sont mortes à cause des émotions négatives. Moi, je me rappelle, c'est mon petit frère, il me raconte, ils sont allés voir un de mes grands-pères. Vous comprenez? Tellement ça faisait longtemps qu'il avait vu ses petits-fils. Il a commencé à se rappeler. Il a commencé à dire que, ah Seigneur, mes petits-fils, ça fait tellement longtemps que je ne les ai pas vus. Il a commencé à devenir triste. Il a failli faire l'AVC. Il a fallu maintenant qu'on prie. Et il est sorti de l'hôpital bien portant. Mais ça, c'est à cause de quoi? Parce qu'il a fait entrer une émotion négative. C'est comme ça que, écoutez, c'est comme ça que vous voyez des gens, ils partent au ciel comme ça. C'est pas que Dieu les a pris. Mais c'est que tellement les émotions négatives sont là, qu'ils partent. Est-ce que vous comprenez? Nous allons lire un deuxième passage de la Bible. Proverbe chapitre 17, verset 22. Proverbe chapitre 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit un cœur joyeux. Écoutez, vous devez savoir que là où il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour. La Bible dit le fruit de l'esprit. La Bible ne dit pas les fruits. Écoutez-moi très bien. Dans Galates chapitre 5, la Bible ne dit pas les fruits de l'esprit. Il n'y a pas plusieurs fruits. Il y a un seul fruit. La Bible dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et dans l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la bonté. C'est-à-dire lorsque quelqu'un a de l'amour en lui, voici ce qui va se passer. Il aura de la joie, il aura de la paix. Vous comprenez? Il aura de la bonté. C'est pour ça que lorsque vous êtes dans un endroit là où les gens vous aiment, il y aura quoi? Quand vous êtes dans un endroit là où les gens vous aiment, il y aura quoi? Il y aura de la joie, il y aura de la paix. Parce que les gens pensent qu'il y a 9 fruits de l'esprit. Il n'y a pas 9 fruits, il n'y a qu'un seul fruit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et dans l'amour, c'est-à-dire lorsque quelqu'un a de l'amour, il y a la joie, il y a la paix, la bonté, la bénignité, il y a toutes ces choses-là.
Vous comprenez? C'est ce que Paul dit. Donc, vous êtes un chrétien. Vous êtes un enfant de Dieu. Lorsque vous marchez dans l'amour, vous aurez de la joie dans votre vie, vous aurez de la paix. Si vous avez du mal à avoir de la paix, si vous avez du mal à avoir de la joie, ça veut dire que... Non, écoutez, moi je suis là pour vous dire la vérité. Ça veut dire que le fruit de l'esprit n'est pas mûr en vous. Le fruit de l'esprit n'est pas mûr. Lorsque le fruit de l'esprit, c'est-à-dire l'amour, est mûr en vous, vous n'aurez pas de l'amertume, vous n'aurez pas de la tristesse, vous n'aurez pas de la colère et toutes ces choses en vous. Je ne suis pas en train de dire que ça ne peut pas vous arriver. Ça peut arriver que vous vous mettiez en colère de temps en temps. C'est-à-dire que vous êtes là, votre enfant fait une bêtise, ça vous énerve. Mais vous n'allez pas être quelqu'un qui garde la colère jusqu'à... Non, mais il y a des femmes... Non. Ah mon Dieu, Seigneur. Il y a des mamans. Elle a allongé avec son mari. Elle dit, tu as oublié. En 1978, le 18 janvier 1978, tu m'avais dit que j'ai la tête comme un éléphant. Ah! Même le mari lui-même est dépassé. Le mari dit que, ah, mais chérie, c'est passé depuis, non? Hein? On est passé à autre chose. Non, j'ai pas oublié. Le 18 janvier 1978, tu m'avais dit que j'avais la tête comme un éléphant. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2022. Tu te rappelles encore de ça? Ah oui, je me rappelle. Voilà. Il y a des gens comme ça. Mais comment cette personne ne va pas s'étonner d'avoir des problèmes de santé? Non. Comment cette personne ne va pas s'étonner d'avoir des problèmes de santé? Je vous pose cette question. C'est normal, écoutez, c'est normal parfois d'être en colère. C'est normal parfois, ça peut arriver parfois d'être triste. Vous comprenez? Il y a des nouvelles qu'on peut vous annoncer. Vous êtes un peu triste. Mais ce n'est pas maintenant toute votre vie, quotidiennement. Vous ouvrez la porte à Satan. Et Satan va vous rendre malade. Papa Karambiri, c'est un homme de Dieu. Au Burkina Faso. Il a perdu sa première femme. Sa première femme est partie. Est-ce que ça l'a rendu triste le jour où sa femme est partie? Bien sûr que oui. Il était malheureux. Il a pleuré. Et c'est normal. C'est normal. Quelqu'un, sa femme meurt, il ne va pas se mettre à rire. Il pleure. Mais est-ce que ça veut dire maintenant qu'il va être là, dans la dépression? Il va être là. C'est pas comme ça. Moi, il y a un papa que je connais. Il y a un papa, un pasteur. Vous comprenez? Que j'ai rencontré. Vous comprenez? C'est une maman que je connais qui le connaît. Mais c'est un pasteur. Ce papa-là, vous comprenez? Il a perdu sa première femme et ses 2 enfants. Non. Écoutez-moi très bien. Il a perdu sa première femme et ses 2 enfants dans un accident de voiture. Il est le seul à avoir survécu. Donc, les 2 enfants sont morts. La femme, elle est morte. Et lui, il a été le seul à survivre. Et c'est un pasteur. Les gens l'ont même accusé. Les gens ont dit que c'est lui qui a tué sa femme et les enfants pour avoir l'onction. Ils ont dit que non. Vous voyez la puissance de guérison qu'il a là? C'est parce qu'il a tué sa femme et ses enfants. Il a même été obligé de fuir son pays d'origine. Vous comprenez? Mais quand je l'ai vu, écoutez, je ne pouvais même pas me dire que cet homme-là a vécu ça. Parce qu'il était tellement rempli de joie, tellement rempli de paix, tellement rempli d'amour. Ça m'a même surpris. Et il y a d'autres personnes, ils ont eu un petit divorce. Ils sont là, c'est comme si c'était la fin du monde. C'est comme si Jésus, c'est comme si Dieu était mort. C'est comme si Dieu était mort. Arrêtez de cultiver des émotions négatives. Arrêtez. Parce que en faisant cela, vous exposez
votre vie à Satan. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.